ישקנים מנשיקות, יהיו כי טובים דרכו, מיד. לריח שמנך, כלבים שמן תורק, שמך. Bonjour, pour expliquer le titre de notre émission, il faut rappeler que le roi Salomon a été un auteur très prolifique, n'est-ce pas Maurice Ruben-Ayoun, puisqu'il a écrit trois livres. Alors, absolument mémorable, et puis qui, sans avoir d'attaché de presse de l'époque, subsiste encore, oui. Ce qui justifie tout à fait le titre que vous avez choisi. Alors ces trois livres, vous allez les citer par cœur, je suis certain que vous irez y arriver. Il y en a au moins un que je sais par cœur, c'est le plus beau à mon avis, puisque issu d'une famille séfarade, on lisait tous les vendredis soirs le Cantique des Cantiques, ce qui fait que je le sais par cœur depuis l'âge de 10 ans. Ah, très bien, alors donc, il y a le Cantique des Cantiques, il y a second livre, les Proverbes, et troisième, l'Ecclésiaste. Mais nous ne savons pas finalement quelle est la solution de l'énigme. L'énigme, c'est dans quel ordre ils ont été écrits? Dans quel ordre? Est-ce que nous avons affaire à un homme, Salomon, qui a commencé par dévorer la vie à belles dents, d'où le Cantique des Cantiques, qui s'est rendu compte après qu'il fallait un peu de sagesse, l'âge venu, d'où les Proverbes, et qui soudain sombre dans le désenchantement le plus complet et compose l'Ecclésiaste. Ou alors l'Ecclésiaste, c'est vanité des vanités, tout est vanité. Voilà. Ou alors l'inverse. Il y a alors le premier ordre, c'est un ordre logique. Voilà. Étant jeune, il écrit un roman d'amour, finalement. Absolument. Ensuite, il écrit les Proverbes, bon, c'est la sagesse. Et enfin, le troisième âge, le désenchantement. Et le désespoir. Le désespoir, vanité des vanités. J'ai fait tellement de choses à Jérusalem, je suis très riche, puissant, tout ça ne sert à rien. Alors qu'il y a, le Talmud discute pour savoir cet ordre, il y a aussi une proposition d'un autre ordre. D'un autre ordre, c'est-à-dire tout à fait l'inverse. C'est ça. C'est-à-dire l'inverse, c'est-à-dire qu'il commence par n'avoir aucune joie dans les joies de l'existence, et puis petit à petit, il évolue vers quelque chose de plus sensé, je dirais de plus raisonnable, et c'est la série de sentences des Proverbes qui comptent quand même 31 chapitres, des livres assez longs de la Bible, et enfin, il renoue avec la joie de vivre, puisque finalement, il a trouvé le sens de l'existence. Il écrit un roman d'amour. Il écrit un roman d'amour. Oui, ça me paraît pas très logique. Cette seconde interprétation, je crois qu'il est plus logique de penser qu'étant jeune, c'est ce qui se passe en général. Il a écrit un roman d'amour, puis un roman de réflexion, et enfin, le désenchantement de la vieillesse. Ça me paraît tout à fait logique et psychologique, puisque il est rarissime qu'un homme qui est au soir de sa vie ait ce regain de jouvence. C'est ça. Donc, on n'écrit pas des romans d'amour à 80 ans. Non, on le fait avant. Ça doit quand même arriver aussi. Donc les deux versions sont possibles. Moi, j'opte pour la première version, donc nous allons commencer par le premier livre dont nous pensons qu'il l'a écrit avant les autres, c'est-à-dire le Cantique des Cantiques, qui commence par un magnifique verset « Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car tes amours sont meilleurs que le vin ». Absolument. Dans un canon de livres religieux, le profane, je n'ai pas dit le frivole, parce que l'amour, ça fait partie de la vie, sinon il n'y aurait plus d'humanité. Le profane avait sa place, mais il fallait lui donner tout de même, pour qu'il subsiste dans le canon, une interprétation, je dirais, presque sublimée, c'est-à-dire religieuse. Oui. Bon, alors évidemment, la lecture première, c'est Cantique des Cantiques est à Salomon, c'est le roi Salomon a écrit un grand roman d'amour. La seconde interprétation, qui n'est plus littérale, c'est qu'il s'agit d'une déclaration d'amour faite à Dieu. Absolument, entre Dieu et sa communauté, la communauté juive. Oui, parce que le mot Salomon en hébreu, c'est Shlomo. Donc tous nos téléspectateurs savent que Shalom, ça veut dire la paix, et donc Shlomo, ça veut dire littéralement sa paix à lui, bon, et que la tradition juive a dit que chaque fois, pratiquement, sauf exception, chaque fois qu'on va trouver le mot Salomon dans le Cantique des Cantiques, il ne s'agit pas de Salomon, mais Meler chez Shalom Shelo, le roi qui est le maître de la paix.
Et donc, en vérité, ce cantique des cantiques est adressé à Dieu et il vient de Dieu. Ce cantique des cantiques, sa canonicité, si je puis dire, ou le fait qu'il ait été admis dans les 24 livres de la Torah, ce qu'on appelle la Bible, le Tanakh, la Bible hébraïque juive, c'est que un grand sage, probablement l'interprète le plus érudit que le judaïsme ait jamais produit, c'est Rabbi Akiba, 2e siècle de notre ère, de l'ère chrétienne, qui a considéré que ce texte-là ne devait plus être lu ni déclamé dans les mariages à Jérusalem, car il était, avait-il déclaré, le saint des saints, le plus saint de tous les livres. Alors, il manquait pas d'air. Non, c'est-à-dire que le Talmud nous dit, comme ce livre est un livre très érotique, sans être un livre pornographique, il n'y a rien de cru dans enfin, il y a qu'il me baisse des baisers de sa bouche, on parle des étreintes, etc. Bon. Donc, les rabbins se sont demandé si on pouvait garder un tel texte dans la Bible, et ils étaient prêts à le censurer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'aurait plus ce texte. Quand Rabbi Akiba a employé une formule extraordinaire, il a dit « Chas shalom » que Dieu nous préserve d'enterrer ce texte et de censurer, car si tous les livres de la Bible sont saints, celui-ci c'est le saint des saints. Et c'est bien pourquoi il s'appelle Cantique des Cantiques. Qu'est-ce que ça veut dire Cantique des Cantiques? C'est le plus beau des cantiques. Voilà, le meilleur des cantiques, le plus beau des cantiques. Et il y a effectivement des traces dans le Talmud de ce débat houleux autour du statut de ce texte. Ça se trouve dans le Talmud de Babylone, au folio 30b du traité Shabbat, où il est dit justement que s'il n'y avait pas eu cette formule dédicatoire, le cantique des cantiques attribué à Salomon, passez-moi cette expression, il serait passé à la trappe, et on ne l'aurait certainement pas gardé. Et même les critiques beaucoup plus tardifs, puisque des critiques contemporains du 19e, 20e siècle, un grand critique allemand qui s'appelait Friedrich Niebuhr a dit que si jamais ce cantique des cantiques avait manqué dans la liste des livres, c'eût été pour l'humanité une perte inestimable. Oui, ben ça, on peut être d'accord avec lui, car effectivement, ce livre a inspiré beaucoup de poètes, beaucoup d'écrivains, et il est une apologie de l'amour. Il faut quand même dire que ça n'est pas tellement exceptionnel par rapport à la Bible, puisque les relations entre Dieu et Israël ont toujours été traduites dans les textes des prophètes comme une histoire d'amour. Le prophète Jérémie commence en disant « Je me souviens de l'amour de ta jeunesse, quand tu me suivais dans le désert, dans une terre non ensemencée », comparant la relation de Dieu et Israël à la relation d'un jeune couple qui n'a pas de fortune, qui n'a pas d'appartement, qui va dans le désert. Parce qu'effectivement, finalement, quelquefois, le mariage, ça veut dire on part dans le désert, on ne sait pas où on va, et le peuple juif a suivi Dieu dans le désert, exactement comme une fiancée qui aurait accepté d'épouser un homme qui n'a pas un sou, parce que, bon, la vie, ça peut être un désert, mais ce désert peut fleurir. Absolument, et surtout parce que c'est une jeune fille amoureuse. C'est ça. Et que finalement, l'amour d'Israël pour Dieu, et aussi l'amour de Dieu pour Israël, c'est ce qui finalement a entraîné le peuple juif dans l'histoire. C'est du moins ce que nous enseigne la tradition juive, et notamment talmudique. Donc c'est une déclaration d'amour à la fois d'Israël à Dieu et de Dieu à Israël. Il faut aussi dire que si ce texte est tellement universel, c'est parce que dans le christianisme, on a adapté ce couple Dieu-Israël au couple Dieu-Église. Ce texte, on l'a dit au tout début, n'aurait pas subsisté sans ces interprétations qui sont des interprétations, je dirais, intellectualistes. Oui. Alors il y a eu plusieurs interprétations. Par exemple, les philosophes juifs du Moyen-Âge, ceux qui étaient des avéroïstes, ils ont voulu y voir la conjonction entre notre intellect matériel, qu'on appelle l'intellect illique, et l'intellect agent, c'est-à-dire la dernière intelligence cosmique qui est préposée au gouvernement de ce monde. Et il y a eu aussi, vous venez de le dire à l'instant, des interprétations christologiques, c'est-à-dire l'amour de Jésus pour les chrétiens, pour son Église. C'est ça. Et réciproquement. Et réciproquement. Et de l'Église pour Jésus. Bon, ce qu'il faut dire, alors revenons quand même à un verset important tout au début du livre, on dit qu'il me baise des baisers de sa bouche. Donc qu'est-ce que ça peut signifier que Dieu fasse du bouche à Israël?
Alors, en réalité, il fait du bouche à bouche, mais il le fait à Moïse, puisqu'il est écrit dans la Torah. PLP, bouche à bouche, je lui ai parlé. Donc, quand on dit que Dieu nous baise des baisers de sa bouche, on ne parle pas en vérité d'une étreinte passionnelle, mais d'un rapport direct à la parole divine. C'est comme ça que ce texte a été compris. La bouche de Dieu, puisqu'on dit tout le temps dans la Torah, Dieu lui a parlé, bouche à bouche. On a entendu de la bouche de Dieu, etc. Qu'une partie de la Torah, il y a la Torah écrite, mais il y a la Torah orale. Comment elle s'appelle, la Torah orale? Torah Shebe'al-Peh. Torah Shebe'al-Peh, la Torah qui est sur la langue, voilà, qui est dans la bouche. La Torah de la bouche. Et par conséquent, ce bouche à bouche dont on nous parle ici, c'est le rapport entre le souffle divin, l'inspiration divine et l'âme humaine. C'est comme ça que même la plupart des philosophes ont compris ce texte. C'est exactement ça, Et c'est aussi une métaphore, vous venez de le dire, mais en d'autres termes, de l'inspiration divine pour les prophètes. Oui. C'est-à-dire la parole de Dieu qui s'adresse aux prophètes et qui finalement s'investit en eux, un peu comme un couple amoureux est enlacé dans une étreinte d'amour. Alors ça peut évidemment paraître... Mais là, il s'agit d'un amour, effectivement, je dirais, spiritualisé. Oui. Mais enfin, il n'empêche qu'il prend des formes très humaines, puisqu'il est décrit comme une relation soit entre un berger et une bergère, soit dans le premier chapitre du livre, on dit « Le roi m'a amené dans son palais », et par conséquent, il s'agit d'un mariage royal. Qu'est-ce que c'est que le palais de Dieu? Eh bien, c'est le secret divin. Le palais, c'est l'endroit qui est réservé. Nous sommes entrés dans l'intimité de Dieu, dit la fiancée du Cantique des Cantiques au début de ce livre. Oui, et puis quand vous parlez de l'allégorie du palais, ça m'a fait penser à la troisième partie du Guide des égarés de Maïmonide, qui donne l'allégorie suivante. Il dit « Les hommes rentrent dans le palais du roi », c'est-à-dire se rapprochent de Dieu. Et il explique « Les plus littéralistes errent à chercher l'entrée du palais, ceux qui sont mieux avancés arrivent à trouver l'appartement, mais les mieux avancés de tous, c'est-à-dire les vrais philosophes, eux, trouvent la porte et contemplent la splendeur du roi assis sur son trône. » Il y a eu des discussions, certains rabbins voulaient censurer ce livre, parce que on ne va pas quand même parler d'érotisme, et Rabbi Akiba a fait comprendre que c'était le livre le plus sacré, car ce qui compte fondamentalement dans toute religion, c'est l'amour de Dieu. Donc il n'y a pas à censurer un texte, même s'il est parfois un peu osé, mais un texte qui montre les relations intimes. Et ces relations, dans la tradition juive, elles passent par la bouche, non pas au plan du baiser mystique, si vous voulez, parce que le baiser joue un grand rôle comme ça dans la pensée juive. Et notamment, on dit que lorsque Moïse est mort, il est mort de la bouche de Dieu, il est mort dans un baiser. On dit que les justes meurent dans un baiser de Dieu. Ce qui leur épargne, comme le dit le Talmud, l'amertume de la mort. Ce qui leur épargne. Mais en vous écoutant, j'avais pensé, il y a une manière peut-être pour résumer, n'a pas ce que dit le Cantique des Cantiques. C'est une expression en latin que tout le monde comprend, c'est l'unio mystica. C'est une union mystique entre Dieu et son peuple, entre Jésus et son Église, pour le christianisme, et pour les philosophes, notamment du Moyen-Âge, une sorte de présence d'étincelle divine dans l'intellect humain, sans laquelle, cette étincelle, l'intellect humain, le nôtre, ne pourrait pas fonctionner comme il fonctionne. Tes amours sont meilleurs que le vin, c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. C'est quand même très bizarre qu'une femme fasse une déclaration d'amour à un homme, et il dit, et puis tu as beaucoup de succès avec les autres femmes. Donc ça paraît très bizarre. C'est pourquoi les rabbins ont donné une interprétation très universaliste. Les jeunes filles, ce sont les autres nations. J'ai une relation privilégiée avec toi, mais toutes les jeunes filles t'aiment, c'est-à-dire tous les peuples aiment Dieu. Merci Maurice Rouvenaillon. Alken alamo ahevucha Mashheni acharecha narutza Hediyani hammele hadarav nagila Benismecha